la ferraille d'or frottant contre la chair vive. Nous sommes en l'an 272 après Gypsée. Vous vous tenez dans les ruines brûlantes de Palmyre, suffoqué par l'épaisse fumée noire d'une bibliothèque mourante. Votre seul travail aujourd'hui est d'assister à l'extinction du soleil de l'Orient. Au centre du chaos, une femme chancelle. Ses bras ne sont pas ligotés par des cordes, mais par 18 kilos de chaînes en or massif qui réduisent lentement ses os en poussière. Hier, cet or payait ses armées et ornait son trône. Aujourd'hui, c'est une cage. Zura, la reine guerrière qui a défié un empire, est forcée de s'agenouiller non par la gravité, mais par le poids écrasant de sa propre richesse. Un général romain rit, arrachant un collier de turquoise de sa fille de 7 ans en pleurs et l'attachant à la crinière de son cheval de guerre. Il veut que la reine implore, il veut des larmes, mais regardez bien son visage. Ce n'est pas une larme qui coule sur son menton, c'est du sang. Elle se mord la lèvre pour ne pas crier, enfermant une prière de vengeance derrière des dents qui refusent non de claquer. Ce n'est pas qu'une capture, c'est la destruction calculée d'une âme humaine. Hier, elle était le soleil de l'Orient. Son moindre geste commandait 70 000 soldats et sa voix pouvait faire taire un conseil d'anciens dans 3 langues différentes. Aujourd'hui, la seule chose que la reine Zura contrôle est le rythme saccadé de sa propre respiration, luttant contre le poids écrasant de 18 kilos d'or massif qui broie lentement sa clavicule en poussière. C'est une cruelle ironie qu'une reine ne perde pas son trône par le coup net d'une épée ou le chaos de la bataille, mais par la trahison froide et calculée de ceux en qui elle avait confiance, la laissant face à un destin bien plus lourd que la mort. Le soleil matinal sur Palmyre, d'ordinaire une couronne brillante sur la ville du désert, était étouffé par d'épais piliers huileux de fumée noire. L'air, qui sentait habituellement le cèdre épicé et la chaleur sèche, avait maintenant le goût de la cendre et du sang cuivré. La grande colonnade, la fierté du désert où les caravanes échangeaient en autrefois swatpa et philosophie, était fracturée. À travers la brume, le son des callias romaines, sandales cloutées, un marchant sur la pierre, résonnait comme un battement de cœur incessant du destin. Zura ne se tenait pas dans son palais, mais devant les hautes arches de la bibliothèque royale. C'était une femme d'une présence frappante, grande et inflexible, avec une peau de la couleur du sable du désert, au crépuscule, et des yeux aussi sombres et perçants que l'obsidienne. Elle portait ses cuirs de combat, poussiéreux et déchirés, mais son dos restait raide comme le fût d'une lance. Elle n'avait pas fui. Quand les portes étaient en tombée, elle s'était précipitée ici, au dépôt du savoir, espérant protéger les parchemins qui contenaient à sang l'âme de son peuple. Mais l'âme de Palmyre brûlait déjà. À travers la fumée, émergea l'architecte de cette destruction, le général Lucius. C'était un homme taillé dans le marbre froid, son visage rasé à la romaine, avec des yeux gris pâles qui ne contenaient aucune chaleur, seulement l'indifférence terrifiante d'un empire qui voyait le monde comme une carte à colorier en rouge. Il ne vint pas avec des cordes, il ne vint pas avec des chaînes de fer. L'empereur est son miséricordieux, dit Lucius, sa voix douce fendant les cris de la ville mourante. Il ne souhaite pas voir une reine dans les haillons d'une prisonnière, il souhaite vous voir en paré. Zura regarda, son cœur martelant ses côtes, tandis que des soldats apportaient de Bérante des coffres de son propre trésor. Il ne les pillait pas, il les ouvrait, mettez-les lui, commanda Lucius. Les soldats, grognant d'effort, soulevèrent des hélas les chaînes cérémonielles de sa fonction. De lourds maillons d'or massifs que Zura ne portait habituellement que quelques instants lors des plus grandes fêtes sacrées. Ils les lui drapèrent sur les épaules. Le métal était chaud sous le soleil du désert, lui brûlant la peau à travers sa tunique. Puis vinrent fort les bracelets, d'épaisses manchettes d'or de la taille de l'avant-bras d'un homme martelés sur ses poignets. Puis les anneaux de cheville, c'était 18 kilos de richesse, 18 kilos d'histoire, un 18 kilos d'or qui agissait maintenant comme une cage. Les genoux de Zura fléchirent sous le poids soudain et anormal, mais elle se força à se tenir debout. L'or lui entaillait et la chair. C'était la manière romaine. Parserrer subjectis et debelliar superbos, épargner les soumis et abattre les orgueilleux. Mais pour Zura, ils avaient même choisi une troisième option, l'humiliation. Ils utilisaient s'amençant les symboles de son pouvoir pour l'écraser physiquement. « Où est le reste de la progéniture ?» demanda Lucius, regardant au-delà d'elle. Un soldat traîna une petite silhouette de derrière les colonnes de la bibliothèque. C'était Elara, la plus jeune fille de Zura. La fillette n'avait que 7 ans, son petit corps tremblant comme une feuille dans la tempête, ses grands yeux effrayés fixés sur sa mère. Elle serrait une petite poupée dans une main
et autour de son cou pendait un délicat collier de turquoise et d'argent, un charme protecteur que Zura lui avait donné à la naissance. « Ne la touchez pas !» rugit Zura, le son s'arrachant de sa gorge. Elle tenta de s'élancer, de placer son corps entre le monstre et son enfant, mais l'or la trahit. Les lourdes chaînes se balancèrent, la déséquilibrant, et le poids des bracelets lui cloua les bras aux flancs. Elle était une statue dans sa propre ville, piégée dans une coquille dorée. Lucius s'approcha de l'enfant. Elle ne tira pas son épée. Au lieu de cela, il tendit une main gantée et arracha la délicate chaîne du cou d'Elara. La fillette cria, un son aigu et perçant qui transperça l'âme de Zura. Lucius leva le collier de turquoise au soleil, l'inspectant avec un ricanement. Jolie babiole, trop raffinée pour une enfant barbare. Il se tourna vers son cheval de guerre, une énorme bête noire écumante. D'un simple mouvement de poignet, il attacha le collier, le charme sacré censé protéger une princesse de l'Orient, à la crinière poussiéreuse et tachée de sueur de l'animal. Un ornement approprié pour une bête de somme, rit Lucius. Cette vision brisa quelque chose en Zura, un cri monta dans sa poitrine, primal et brute. Elle jeta tout le poids de son corps en avant, luttant contre les 18 kilos d'or, luttant contre la gravité, luttant contre les dieux eux-mêmes. « Je vous tuerai !» hurla-t-elle. « Je réduirai votre empire en cendres !» Mais l'or tint bon, il la tira vers le bas, écrasant ses genoux sur le pavé brûlant. La douleur physique était aveuglante, le métal mordant sa clavicule, meurtrissant l'os. Mais l'agonie émotionnelle était pire. Sa fille pleurait, la tendant les bras, et Zura ne pouvait pas lever les bras pour la tenir. Elle leva les yeux vers Lucius qui la regardait avec un mépris amusé. Il voulait qu'elle pleure. Il voulait que la reine de l'Orient implore la miséricorde dans la poussière. La vision de Zura se brouilla, mais pas avec des larmes. Elle se mordit la lèvre inférieure, fort. Ses dents s'enfoncèrent dans la chair jusqu'à ce que le goût âcre du cuivre emplisse sa bouche. Un filet de sang coula sur son menton, tachant le collier d'or autour de son cou. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne détourna pas le regard. Elle grava l'image de son visage, du collier sur le cheval et de la terreur dans les yeux de sa fille dans sa mémoire. Elle l'enferma dans la chambre la plus sombre de son cœur, alimentant un feu que les Romains ne pourraient sans doute déteindre avec toute leur légion. « En marche !» ordonna Lucius. Le soleil se coucha sur les ruines de Palmyre, jetant de longues ombres sur les colonnes brisées. Le soleil de l'Orient ne s'était pas couché, il avait été éclipsé. Et dans l'obscurité, une prisonnière aux chaînes dorées commença la longue marche vers l'enfer. L'odeur de chair brûlée et de maladie ne resta pas dans les ruines de l'épine de la ville. Elle s'accrochait aux prisonniers comme une seconde peau, traînant la colonne sur 640 km vers Rome. On pourrait penser que la mort est une libération, une miséricorde accordée par les dieux pour mettre fin à la souffrance. On se tromperait. Le véritable enfer n'est pas la fin, c'est le voyage. C'est marcher pendant des mois sur des pieds écorchés vifs par les pierres, tandis que les gardes jettent en sang des croûtes de pain, rassis dans la terre à votre visage comme s'ils nourrissaient des chiens errants, riant quand vous vous précipitez pour les ramasser avant que les bottes de la Légion ne piétinent la seule nourriture que vous verrez pendant 2 jours. Le paysage avait changé, passant des dunes dorées Bontiboré de sa patrie à la côte déchiquetée et impitoyable de la Méditerranée. L'air y était humide et lourd de sel, piquant les plaies ouvertes sur le cou de Zura où les 18 kilos d'or continuaient de frotter contre sa clavicule. Le général Lucius chevauchait en tête, mais à l'arrière de la colonne, une calèche dorée cahotait sur les pierres. Elle était capitonnée de velours, conçue pour exhiber une captive de grande valeur dans un confort relatif, s'assurant qu'elle arrive à Rome avec un air suffisamment royal pour être humiliée dignement. « Montez !» aboya un soldat, pointant sa lance vers la porte de la calèche. Zura regarda les coussins moelleux, puis la ligne de son peuple derrière elle. Ils étaient enchaînés, coup contre coup. Ces soldats, autrefois des hommes fiers qui montaient des étalons, étaient de maintenant des squelettes chancelants. Ces dames de compagnie pleuraient silencieusement, leurs soies déchirées en haillons. Zura secoua la tête. Elle ne parla pas. Elle tourna simplement le dos à la calèche et entra dans la boue aux côtés de son infanterie. Le soldat parut confus, mais le message était clair. Si son peuple marchait, la reine marchait. Elle ne monterait pas au-dessus de leur souffrance. Alors que le soleil commençait à descendre, la colonne passa un relais. Ce n'étaient pas des lieux de repos, mais des marchés de misère. Flottant aux abords du camp romain, se trouvaient certains des hommes comme Décimus. Décimus était un marchand d'esclaves, un vautour sous forme humaine.
Il était petit et rond avec des cheveux gras collés à un front en sueur et des doigts ornés de bagues bon marché. Il ne voyait pas les prisonniers comme des personnes, il les voyait comme du bétail à peser et à évaluer. Celui-là, dit Décimus, pointant un doigt bagué vers une jeune femme à l'arrière, la fille d'un scribe nommé Liora. Elle a de bonnes dents. Travail domestique. La transaction fut rapide. Un centurion romain prit une bourse de pièces et 2 gardes traînèrent son Liora hors de la ligne. Elle cria, tendant les bras vers Zura. Zura se jeta contre ses lourdes chaînes dorées, le métal mordant ses poignets. Mais elle était trop loin. Elle regarda, impuissante, Liora être tirée dans les ombres du relais, son nom disparaissant de l'histoire en échange de quelques deniers d'argent. Dans cet endroit, le sang royal ne signifiait rien. Ici, il n'y avait que 2 catégories, la marchandise qui respirait et la marchandise qui pourrissait. La nuit tomba, apportant un froid mordant qui s'infiltra dans les os. Les prisonniers furent téléparqués dans un enclos boueux, tandis que les Romains montaient leurs tentes et allumaient leur feu. L'odeur de porc rôti flottait au-dessus de la clôture, une cruelle moquerie pour les ventres affamés. Zura s'assit dans la boue dans son corps criant d'agonie sous le poids qu'elle portait. Mais elle ne dormit pas. Elle appela les enfants. « Venez », murmura-t-elle. Les mères poussèrent dans leurs petits, terrifiés vers elle. Zura prit l'ourlet de sa tunique royale, la soie pourpre brodée du soleil doré de Palmyre, et la déchira. Le son du tissu déchiré fut aigu dans la nuit calme. Avec des mains douces, elle utilisa les bandes de soie pour panser les pieds ensanglantés d'un enfant, puis nettoya la coupure infectée sur le bras d'une femme. Elle n'avait pas de médicaments, seulement le toucher doux d'une reine devenue infirmière. « Voir offre-z-z. »« Bois, dit-elle, passant sa petite gourde à Caleb. Caleb était un vieux soldat, un homme au visage comme du cuir patiné et une oreille manquante d'une guerre menée 20 ans plus tôt. Il avait servi le père de Zura et maintenant il traînait à ses côtés, son esprit brisé. « Gardez-la, ma reine, siffla Caleb, sa voix sèche comme de la poussière. Je suis fini. Buvez, commanda doucement Zura. Le lendemain, le soleil était impitoyable. La chaleur rayonnait des pierres, créant des brumes chatoyantes qui trompaient en l'esprit. Caleb trébucha. Il tenta de se redresser, mais ses jambes, affaiblies par des semaines de famine, finirent par céder. Il s'effondra face contre terre. La colonne s'arrêta. Le sergent Varro s'avança. Varro était une brute, avec une cicatrice traversant son sourcil gauche et un ricanement permanent gravé sur son visage. Il tenait un bâton de bois de vigne, symbole de son rang et de son instrument de douleur préféré. « Lève-toi, chien !» hurla Varro. Caleb tenta de se relever, ses bras tremblants cédant. Il tomba à nouveau. Varro leva le bâton haut et, ses muscles se tendant pour un coup qui aurait probablement brisé le crâne du vieil homme. Le coup ne tomba jamais sur Caleb. Il la eut un éclair d'or. Zura s'était jeté sur le soldat tombé. Le bois lourd craqua contre son épaule, le son écœurant de sa force. Zura haleta, la douleur irradiant dans son bras, mais elle ne cria pas. Les 18 kilos de chaîne en or s'entrechoquèrent bruyamment alors qu'elle protégeait son serviteur. Le silence tomba sur la colonne. Même les Romains s'arrêtèrent pour regarder. Zura se releva lentement sur ses genoux, puis sur ses pieds. Elle se tenait tisseronnette entre Varro et Caleb. Elle ne le regarda pas avec haine. Elle ne montra pas les dents. Au lieu de cela, elle chercha la gourde à sa taille. Avec des mains fermes, ignorant la marque palpitante sur son épaule, elle déboucha la gourde. Elle s'agenouilla à côté de Caleb, souleva sa tête poussiéreuse et versa l'eau précieuse dans sa bouche. Elle essuya la saleté de son visage avec son pouce, ignorant le sergent romain qui se tenait à quelques centimètres d'elle, son arme levée. Varro baissa son bâton. Il regarda la reine couverte de boue, accablée par les chaînes de l'empereur, mais affichant une dignité que son propre général ne possédait pas. Il regarda les autres prisonniers, qui se tenaient maintenant plus droits, regardant leur reine saigner pour eux. Un instant, la brute ressentit quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. La honte. Il se sentit petit. « Avancez », marmonna Varro, se détournant et refusant de croiser son regard. « Tout le monde avance !» Zura aida Caleb à se relever. Les chaînes étaient anses lourdes, mais son fardeau semblait plus léger. Elle avait perdu une ville, mais sur cette route de fantômes, elle avait gardé son âme. Les tambours ne sonnaient pas comme de la musique. Ils sonnaient comme le battement de cœur d'un léviathan, profond et résonnant, vibrant contre les murs de pierre du cachot. Pour Zura, ils sonnaient comme des tambours faits
de peau humaine. Dans l'antichambre humide de la Porta Triumphalis, l'air sentait l'encens rassis et la peur. Zura se tenait immobile comme une statue pendant que les préposés romains s'affairèrent autour d'elle. Ce n'en avait pas des serviteurs, c'était un des machinistes préparant un accessoire. Cassius, le maître de cérémonie, tournait autour d'elle. C'était un homme petit et nerveux avec des doigts tachés d'encre et une tunique de laine coûteuse et non teinte. Il voyait le triomphe non pas comme une victoire militaire, mais comme une production théâtrale où chaque souffle de la foule devait être mérité. « Plus serré !» claqua Cassius aux gardes. « Les chaînes doivent pendre sur la poitrine. La foule a besoin de voir l'or contre la peau. Cela accentue la tragédie. » Les gardes resserrèrent les entraves dorées. Le métal froid mordait les ecchymoses laissées par la longue marche. Ils ajoutèrent une seconde couche de chaîne, des maillons d'or lourds et polis qui relièrent ses poignets à ses chevilles. C'était un chef-d'œuvre de cruauté, la forçant à faire de petits pas traînant une démarche qui se moquait de son pas naturel et long. Ils placèrent un diadème sur sa tête, lourd de rubis, qui captait la lumière des torches comme des gouttes de sang frais. « Parfait !» murmura Cassius, reculant. « Vous ressemblez exactement à ce qu'ils craignent, un monstre fait de beauté. » Les lourdes portes de bois grincèrent en s'ouvrant. La lumière du soleil l'aveugla. Zura entra dans le rugissement. C'était une force physique, un mur de son créé par 1 million de gorges hurlant à l'unisson. Rome avait vidé ses entrailles dans les rues. Des gens pendaient aux fenêtres, perchés sur les toits et pressés contre la ligne de légionnaires qui les retenaient hantes. Ils n'acclamaient pas un héros, ils hurlèrent pour le sang. Ce n'était pas un défilé. C'était un sacrifice rituel où la victime était gardée en vie pour ressentir chaque entaille. Devant elle roulaient les grands chariots. Ils étaient empilés de trésors de Palmyre, plâtras d'argent, statues d'ivoire et boisseaux de soie. Mais après le trésor venait la torture psychologique. De grandes pancartes en bois, teintées par des esclaves, flottaient au-dessus des têtes de la foule. Zura leva les yeux et sentit le souffle lui quitter les poumons. C'était l'inteuil des tableaux. Des artistes romains avaient y voyagé avec la Légion, leur seul travail étant de capturer la mort de sa patrie. Là, représenté en ocre et vermillon criard, se trouvait le temple de Bel, consumé par le feu. Il y avait la bibliothèque, son toit s'effondrant. Il y avait des représentations de son peuple mourant dans le sable. La foule désigna les tableaux et rit. Ils reconnurent la destruction. Ils applaudirent les flammes. « Pute de l'Est !» hurla une femme du premier rang, lançant une figue pourrie. Elle frappa la joue de Zura, explosant en une tache de pulpe brune. Zura ne l'essuya pas. Elle ne pouvait pas. Ses mains étaient immobilisées, prattées par 18 kilos d'or. Davantage de débris tombèrent, pierres, mottes de boue, crachats. L'ampleur de la haine était le croix suffocante. Elle était conçue pour la faire se sentir petite, pour l'isoler dans une mer d'hostilité, jusqu'à ce que son esprit se brise et qu'elle s'effondre, en pleurs dans la poussière. C'était le scénario que Cassius avait écrit. C'était ce que le système exigeait. Sa colonne vertébrale hurlait de protestation. Le poids l'écrasait, tirant ses épaules vers le bas, forçant son regard vers les pavés. Chaque pas était une bataille contre la gravité. Sa vision se troublait. La chaleur, le bruit, l'odeur des corps non lavés et de la viande rôtie. Tout s'entremêlait en un vortex nauséabond. Elle voulait tomber. Il serait si facile de laisser l'or gagner, de s'allonger sur les pierres chaudes et de laisser l'obscurité l'emporter. Puis, la procession atteignit le forum. Devant, sur une estrade drapée de pourpre, était assis l'empereur Aurélien. Il était assis sous le temple de Jupiter, entouré de sénateurs en toge blanche. Il avait l'air ennuyé, attendant le point culminant de son spectacle. Il attendait un peu le moment où la reine barbare serait traînée devant lui, brisée et s'inclinant. Zura s'arrêta. Les gardes tirèrent sur les chaînes, mais elle planta ses pieds. Elle regarda Aurélien. Puis elle regarda la foule. Elle vit un jeune garçon sur les épaules de son père, pointant ses chaînes avec de grands yeux. « Il pense que c'est ma honte, pensa-t-elle. Il pense que cet or définit ma défaite. » Un feu froid et bleu s'alluma dans ses entrailles. Il brûla l'épuisement. Il brûla la douleur des fruits, pourris et des ecchymoses. Zura prit une profonde inspiration, inhalant la poussière de la ville de son ennemi. Puis, faisant l'impossible, elle plia les coudes. Ses muscles affûtés par des années de chevauchée et de guerre se nouèrent sous sa peau.
avec un cri guttural qui se perdit dans le rugissement de la foule, elle souleva les lourdes chaînes dorées. Elle leva ses mains menottées jusqu'à ce qu'elles soient au niveau de son visage, puis plus haut jusqu'à ce qu'elles soient au-dessus de sa tête. Clang. Le bruit des lourds maillons d'or qui s'entrechoquaient résonna étrangement dans une poche de silence soudaine près de l'estrade. Elle ne s'inclina pas, elle ne trébucha pas. Elle encadra son visage avec l'or, transformant les instruments de son esclavage en un cadre pour sa défiance. Elle portait les chaînes, non pas comme une prisonnière, mais comme une titan retenant le ciel. Elle fixa directement l'empereur Aurélien. Elle ne cligna pas des yeux. Elle maintint la pose, ses bras tremblants non pas de faiblesse, mais de la force de volonté pure nécessaire pour tenir 18 kilos de métal contre le ciel. Les huées faiblirent. Le rire s'éteignit dans un millier de gorges. La foule était confuse. On leur avait promis une femme brisée, traînant vers sa perdition. Au lieu de cela, ils regardaient une statue de déesse terrifiante et intacte, marchant à travers leur haine, comme si ce n'était rien qu'une brume. Aurélien bougea sur son trône. Pour la première fois, l'ennui quitta son visage, remplacé par une lueur de quelque chose de dangereux, du respect, ou peut-être de la peur. Zura baissa les bras lentement, avec contrôle, et reprit sa marche. Elle ne regarda plus le sol. Elle passa devant l'empereur, la tête haute, l'or faisant un bruit de guerre contre son armure. Les annales de l'histoire romaine vous diront qu'elle a pleuré. Elles prétendront que lorsque la lourde grille de fer du Tullianum s'est refermée, bloquant le soleil, la reine de l'Est s'est effondrée dans une mare de larmes, implorant la miséricorde des dieux. Mais l'histoire est écrite par des hommes qui ont besoin de croire que les femmes sont des choses fragiles qui se brisent quand on les laisse tomber. La vérité ? Zura n'a pas pleuré. Elle a craché sur l'obscurité. Elle a craché sur l'ombre de l'empereur. Si vous pensez que Rome est civilisée, dépouillez le marbre blanc et la philosophie, et vous trouverez le Tullianum, un trou humide et suffocant creusé dans le substrat rocheux de la colline du Capitole, où l'Empire digère ses ennemis dans l'obscurité. La cellule n'était pas une pièce, c'était une tombe qui n'avait pas encore été remplie. Le sol était glissant de la crasse des siècles, boue, excréments et la paille en décomposition de ceux qui étaient prévenus avant. Au-dessus, les sons étouffés du festival continuaient. Les citoyens de Rome buvaient prenant du vin et chantaient leur victoire, inconscients du fait que leur glorieuse ville reposait au-dessus d'un égout de misère humaine. Zura s'assit contre le mur de pierre froid et ruisselant. Les 18 kilos d'or avaient en disparu, arrachés par les gardes et jetés dans un coffre comme de la ferraille ordinaire. Ses poignets étaient écorchés et saignés, mais la légèreté de ses membres lui semblait étrange, presque fantomatique. « Ne gaspille pas ta salive sur la pierre, enfant », murmura une voix du coin. « La pierre ne s'en soucie pas. » Zura sursauta. Dans la pénombre, elle vit une silhouette recroquevillée sous une couverture de laine rongée par la pourriture. C'était une vieille femme, sa peau aussi pâle et translucide que du parchemin, ses yeux voilés de blanc par la cécité. C'était Eldride, une relique des guerres du Nord. Elle était germanique, ancienne servante d'une lignée de chefs disparus depuis longtemps. « Qui êtes-vous » demanda Zura, sa voix rauque. « Je suis la mémoire du Nord » murmura Eldride, déplaçant ses os fragiles. « J'étais ici quand ils ont apporté les nouvelles de la reine des Icènes. Boadicée. Vous connaissez le nom ?»« Chaque reine connaît ce nom, » répondit Zura. « Elle a réduit Londres en cendres. »« Elle a pris du poison, » corrigea Eldride, sa voix tremblante. Elle savait ce que Rome fait aux femmes capturées. Elle a choisi le silence de la tombe plutôt que le bruit de leurs chaînes. Et j'étais ici quand ils ont amené Tusnelda, fière Tusnelda. Zura rampa plus près, attiré par l'horreur de la leçon d'histoire. Que lui est-il arrivé ? Ils ne l'ont pas tué, siffla Eldride. C'est l'astuce romaine. Ils l'ont laissé vivre. Ils l'ont laissé regarder. Ils ont pris son fils, le petit-fils d'un héros, et lui ont mis une épée de bois à la main. Ils en ont fait un gladiateur. Elle a dû regarder le sang de son sang mourir sous les applaudissements de sénateurs gras mangeant des figues. Zura ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air humide du cachot. C'était la vérité cachée de l'Empire. Il ne se contentait promptement pas de conquérir des terres, il consommait promptement des lignées. La lourde grille du plafond gronda. Un faisceau de lumière de torches aveuglantes coupa l'obscurité. Une échelle fut descendue, et des bottes frappèrent le sol de pierre. L'empereur Aurélien descendit. Il ne portait plus ses robes de cérémonie. Il était vêtu de la tunique pratique d'un soldat, ses avant-bras nus et cicatrisés.
C'était un homme de guerre, pas un politicien mou né dans des draps de pourpre. Il regarda la crasse du Tullianum avec un nez ridé, un homme inspectant des latrines nécessaires mais désagréables. « Laissez-nous » ordonna Aurélien aux gardes. Quand ils furent là sur seuls, à l'exception de la vieille Eldride aveugle recroquevillée dans les ombres, Aurélien regarda Zura. Il ne ricana pas. Il la regarda avec un calcul froid et pragmatique. « Vous avez bien joué aujourd'hui » dit Aurélien, sa voix résonnant sur les murs humides. « Vous avez tenu les chaînes hautes, la foule était impressionnée. J'étais impressionné. »« Alors finissez-en » dit Zura se levant pour croiser son regard. Elle était sale, meurtrie et vêtue de haillons, mais elle le regardait de haut. « Envoyez le bourreau, mon coup est prêt !» Aurélien rit doucement, un son sec comme du gravier qui bouge. « Toujours le drame avec vous, les orientaux. Pourquoi vous tuerais-je ? Si je vous tue, vous devenez une martyre. Les rebelles chuchoteront votre nom sur les marchés d'Égypte. Ils diront que Zura est morte pour leur liberté. » Il s'approcha en envahissant son espace. « Non, j'ai un meilleur plan. Vous vivrez. Vous vous retirerez dans une villa à Tibur. Vous épouserez un sénateur romain. Vous assisterez à nos banquets, parlerez notre latin et adorerez notre Jupiter. Vous serez la preuve vivante que même le soleil le plus sauvage peut être apprivoisé par Rome. Je ne suis pas un animal de compagnie, cracha Zura. Je me laisserai mourir de faim avant de manger à votre table. La reine des Icènes a choisi la mort, médita Aurélien, arpentant la petite cellule. Et ses filles ont été oubliées, leurs noms effacés. Est-ce ce que vous voulez, l'effacement ? C'est mieux que d'être votre trophée, rétorqua Zura. Aurélien cessa d'arpenter. L'amusement disparut de son visage, remplacé par l'expression dure et granitique d'un homme qui avait incendié des villes pour l'ordre. Il réalisa que les menaces envers sa propre vie ne signifiaient rien pour une femme qui avait déjà traversé le feu. « Vous voulez mourir pour sauver votre honneur » dit Aurélien doucement. « Vous pensez que la mort est la pire chose que je puisse offrir ?» Il claqua des doigts. Du haut du puits, les gardes crièrent. Il y eut une bousculade, le bruit de petites sandales raclant la pierre et des gémissements terrifiés. 2 silhouettes furent quand il descendut par l'échelle, rudement manipulées par les légionnaires. Le cœur de Zura s'arrêta. C'était son fils, Varbalatus, et sa fille, Elara. Ils étaient sans lit sale, terrifiés, et se serraient l'un contre l'autre. Elara pleurait encore, en son cou nu, là où avait été le collier de turquoise. « Maman !» cria Elara tendant les bras. Zura s'apprêtait à se précipiter vers eux, mais un garde s'interposa, bloquant son chemin avec le fût d'une lance. Aurélien se tenait derrière les enfants, posant ses mains sur leurs petites épaules. Le geste ressemblait à celui d'un grand-père, mais Zura vit que la prise était de fer. « Vous voulez mourir ?» demanda Aurélien, sa voix tombant à un murmure terrifiant. « Allez-y, laissez-vous mourir de faim, jetez-vous contre ces murs, mais sachez ceci. Au moment où vous mourrez, le garçon ira au Ludus. Il mourra sur le sable avant de faire sa première barbe. Et la fille ? Eh bien, Rome a bien des usages pour les jolies choses sans protecteur. » Zura se figea. Le feu dans ses entrailles se transforma en glace. Elle regarda la vieille femme aveugle dans le coin, se souvenant de l'histoire de Tusnelda. Elle regarda son fils, qui serait le prochain gladiateur à mourir pour les applaudissements. « C'est le choix, » dit Aurélien, souriant cruellement. Votre fierté ou leur vie. Vous pouvez être une reine morte ou une mère vivante, mais vous ne pouvez pas être les deux. L'histoire est un chœur qui ne chante que les vainqueurs. Ils écrivent des hymnes sur l'épée qui porte le coup, mais ils n'enregistrent jamais le son du bouclier qui se brise. Ils gravent les noms des empereurs dans le marbre, mais ils ne vous disent jamais les noms des mères qui sont mortes en silence, intérieurement, tout en restant debout, regardant leur cœur être arraché de leur poitrine. Zura avait entendu les cris de ces femmes dans chaque ville conquise, mais dans cette obscurité humide et suffocante, elle réalisa que la mort la plus forte est celle qui se produit en silence. La reine mourut à cet instant. Seule la mer resta. L'air du Tullianum s'épaissit, lourd de l'odeur de moisissure et de la perte imminente. L'empereur Aurélien n'eut pas besoin d'élever la voix, un simple hochement de tête suffisait. 2 gardes prétoriens, sans visage derrière leur casque de fer, s'avancèrent. Ils n'attrapèrent pas Zura. Ils attrapèrent les ventes intéressées par les enfants. « Non !» cria Varbalatus. Il avait 10 ans, un garçon qui avait été entraîné à monter avant de savoir marcher, l'héritier d'un empire de sable et d'étoiles.
Il essaya de mordre le lourd gantelet de cuir du garde qui le tenait, donnant des coups de pied avec ses petites jambes désespérées. « Courageux !» nota Aurélien, sa voix dénuée d'émotion. « Il a du feu, la foule adore le feu. » Il s'approcha de Zura, qui était retenu par 2 autres gardes, ses bras immobilisés, son corps se débattant inutilement contre le mur de pierre. « Connaissez-vous le Ludus Magnus, Zura » demanda Aurélien. « C'est la grande école de gladiateurs à quelques rues d'ici. Ils sont toujours à la recherche de chair fraîche. » Votre fils, il ne sera pas un prince là-bas. Il sera le garçon barbare. On lui donnera une épée de bois et on le jettera dans la fosse avec des chiens affamés pour lui apprendre à saigner. Et quand il grandira, s'il survit, Wolfgar, il mourra sur le sable pour divertir un boulanger qui s'ennuie avec son déjeuner. Zura cessa de se débattre. L'image la paralysa. Elle vit son fils, le sang de son sang, non pas menant des armées, mais mourant anonymement dans la poussière, sonne-t-on. Son nom oublié avant même que son corps ne soit froid. Et la fille. Aurélien tourna son regard vers Elara qui sanglotait silencieusement, agrippant l'ourlet de la tunique de son frère jusqu'à ce qu'ils soient séparés. Elle est jolie. Les bordels de la Subure paient toujours bien pour les peaux exotiques. Elle servira Rome, un légionnaire à la fois. Arrêtez, cria Zura. Ce n'était pas un ordre, c'était une supplication. L'écho rebondit sur les murs humides, à un son brut, animalistique. Ce n'est pas de la cruauté, dit Aurélien, reculant et lissant sa tunique. C'est l'effacement. C'est ainsi que nous nous assurons que dans 50 ans, personne ne se souviendra de Palmyre. Nous ne nous contentons pas de brûler vos bibliothèques. Nous lavons le désert de votre lignée. Vos enfants seront esclaves, leurs enfants seront des bâtards, et le nom de Zura ne sera qu'un murmure dans le vent. Zura regarda Vabalatus. Le garde le tenait en étranglement. Les yeux du garçon étaient tant grands, terrifiés, implorant sa mère de le sauver. Elle regarda Elara qui s'était le recroquevillé en boule sur le sol sale. Le feu dans les entrailles Kronley de Zura, le feu qui lui avait permis de soulever les chaînes dorées sous le soleil, fut soudainement éteint par une vague froide et écrasante de réalité. L'honneur était un luxe pour les morts. Boadicée avait choisi l'honneur et ses filles avaient disparu dans la brume. Si Zura choisissait l'honneur maintenant, si elle choisissait d'être la martyre, ses enfants en paieraient le prix en sang et en honte. Le combat la quitta, ses épaules s'affaissèrent, sa tête s'inclina. Lentement, douloureusement, Zura s'agenouilla. Elle ne s'agenouilla pas devant Aurélien l'empereur. Elle s'agenouilla devant le bourreau de sa fierté. « Je me soumets », murmura-t-elle. Les mots avaient un goût de cendre. Aurélien leva la main. « Je ne vous entends pas !»« Je me soumets !» s'écria Zura, le regard levé vers lui, les yeux mouillés de larmes. « Je serai votre trophée. Je porterai vos soies romaines. J'apprendrai votre langue. Je sourirai à vos banquets et ferai semblant d'être reconnaissante. » Elle rampa sur ses genoux, saisissant l'ourlet de la tunique d'Aurélien. « Mais vous jurerez par votre Jupiter et mon bel, qu'ils seront en sécurité. Ils ne seront pas esclaves, ils seront éduqués. Ils vivront comme des nobles. » Aurélien regarda la femme brisée. Il avait gagné. Il n'avait pas seulement vaincu un ennemi. Il avait acquis un symbole. Une reine vivante valait plus qu'une martyre morte. « Ils seront élevés dans ma propre maison, » promit Aurélien. « Ils seront romains, ils oublieront le désert. » « Laissez-les vivre, » sanglota Zura. « Laissez-les oublier, s'il le faut. Laissez-les juste vivre. » Aurélien fit un signe de tête aux gardes. La pression sur les enfants fut relâchée. Ils ne furent pas poussés dans l'obscurité, ils furent soulevés. « Emmenez-les au Palatin, » ordonna Aurélien. « Baignez-les, nourrissez-les. »« Maman !» cria Elara alors qu'elles étaient portées vers l'échelle. « Allez !» s'étouffa Zura, forçant un sourire qui lui brisa le cœur. « Allez avec eux, soyez courageux. Je viendrai vous chercher. » Elle les regarda disparaître dans le puits, vers la lumière, vers un avenir où ils seraient un vivant, mais où ils ne seraient plus les siens. Ils étaient romains maintenant. La lourde grille se referma à nouveau. Zura était seule dans l'obscurité avec Eldrid. Le silence revint, mais il était différent maintenant. C'était le silence d'une tombe. Zura se cala contre le mur froid. Elle ramena ses genoux à sa poitrine et se balança d'avant en arrière. Doucement, dans la pénombre, un son commença à monter. Ce n'était pas un cri, c'était une mélodie. Zura commença à chanter. C'était une berceuse de l'oasis de Palmyre, une chanson sur la lune veillant sur les dunes endormies. Elle la chanta à l'air vide.
Elle la chanta à la pierre, elle la chanta au fantôme de la reine qui était morte dans cette pièce afin que ses enfants puissent marcher au soleil. Dans le coin, la vieille femme aveugle écouta, et pour la première fois depuis des années, une larme coula sur sa joue ridée. La reine était morte, longue vie à la matrone romaine. Du pourrissement humide du Tullianum au jardin parfumé de Tibur, la transition fut si abrupte qu'elle parut un coup physique, mais que l'odeur des roses en fleurs ou la douceur de la soie importée ne vous trompent pas. Ce n'était pas la liberté, c'était une prison conçue par des architectes plutôt que par des geôliers. Ici, la lame du bourreau était remplacée par les compliments empoisonnés des aristocrates, et les lourdes chaînes de fer étaient changées contre une alliance en or poli. La villa était située sur une colline dominant l'étendue lointaine et brumeuse de Rome. C'était un chef-d'œuvre de marbre et de mosaïque, un témoignage de la richesse du nouveau propriétaire de Zura, le sénateur Gaius Valerius. Valerius était un homme de 50 ans, au visage adouci par des années de vie facile et de vin, et des yeux qui contenaient la chaleur terrifiante et condescendante d'un homme qui croit apprivoiser un animal sauvage pour son propre bien. Il ne se considérait pas comme son geôlier, il se considérait comme son sauveur. « Vous avez l'air civilisé, ma chère, dit Valerius debout dans l'embrasure de la porte de son atrium. Zura se tenait devant un miroir en argent poli. Ses desservantes, des filles romaines qui jacassaient en latin rapide, avaient défrotté le sable du désert de sa peau avec des pierres ponces. Elles avaient empeint son visage de blanc de céruse pour masquer son teint et rougi ses lèvres d'ocre. Elles avaient enveloppé son corps de guerrière dans une stola de soie belette violette, l'attachant aux épaules avec des broches indécomplexes. Zura toucha son reflet. La femme dans le miroir était une étrangère. La reine était partie, enterrée sous des couches de poudre cosmétique romaine. « Je ressemble à une romaine », le corrigea Zura, sa voix dénuée d'inflexion. « Précisément », rayonna Valerius, inconscient de la distinction. « Ce soir, l'élite du Sénat sera ici. Ils sont curieux. Ils veulent avoir le feu de l'Est. » Il s'approcha, posant une main sur son épaule. C'était une main lourde. « Mais pas trop de feu, Zura. Souvenez-vous de vos enfants. » La mention des enfants était le verrou de sa cage. Vabalatus et Elara étaient en sécurité, logés dans une aile séparée, instruits par des esclaves grecs. Mais Zura savait qu'ils étaient portés des otages. Un faux pas, un accès de rébellion, et la confortable villa serait échangée contre l'école de gladiateurs. Le banquet commença au crépuscule. La salle à manger était un déchaînement d'excès. Les lits de table étaient disposés en U, chargés d'invités qui s'allongeaient, tandis que des esclaves versaient du vin falerne et servaient dans des plateaux de loire rôtie et de langue de flamand rose. L'air était lourd de l'odeur de viande rôtie et du son de rire performatif. Zura était allongée sur le canapé à côté de Valerius, sentant les yeux de Rome ramper sur sa peau. Pour eux, elle n'était pas une personne. Elle était une curiosité, une prise de guerre qui pouvait respirer. De l'autre côté de la table était allongée Lady Claudia. C'était l'épouse d'un consul puissant, une femme dont l'influence à Rome n'était égalée que par sa cruauté. Claudia était drapée de perles, ses cheveux empilés en une complexe tour de boucle. Ses yeux, cerclés de caules, suivaient chaque mouvement de Zura avec la précision d'une vipère. « C'est fascinant », annonça Claudia à haute voix, la pièce se taisant pour l'entendre. « De voir une barbare porter la stola. C'est comme mettre une selle sur un loup. Il marche, mais il ne sait pas tout à fait en trotter. » Un frisson de rire poli parcourut les invités. Valerius se raidit mais garda son sourire de politicien. « Zura apprend vite nos coutumes », dit Valerius sur la défensive. « Vraiment ?» Claudia but une gorgée de vin, ses yeux se posant sur Zura. « Dites-moi, ma chère, le sable vous manque-t-il? Trouvez-vous nos syllabes trop complexes pour une langue habituée à aboyer des ordres des chameaux ?» Zura posa lentement sa coupe. L'insulte ne s'adressait pas seulement à elle, mais à sa culture, à son ascendance et à son intelligence. L'ancienne Zura aurait tiré un poignard. La prisonnière Zura devait être plus intelligente. Elle regarda Claudia. Elle ne baissa pas les yeux, elle ne rougit pas. « La langue latine est effectivement belle, lady Claudia, » dit Zura. Sa voix était calme, mélodique, et portait une cadence parfaite, bien qu'étrangère. Mais mes tuteurs en Orient privilégiés par la précision des Grecs. Nous étudions les stoïciens pendant que Rome apprenait encore à paver des routes. La pièce devint silencieuse. « Non, les Grecs ?» Claudia se moqua. «
un peuple conquis, comme vous. Et pourtant, continua Zura, sa voix se durcissant légèrement, c'est Zénon de Cityon qui a écrit « L'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même ». Vous l'avez cité plus tôt, Lady Claudia, en parlant des victoires de votre mari. Mais vous avez utilisé la traduction courante. Zura fit une pause, laissant le silence s'étirer. Vous avez utilisé l'interprétation latine vulgaire, dit Zura, passant sans effort à un grec ancien impeccable, la langue de la véritable élite intellectuelle, la langue que tout sénateur romain prétendait la maîtriser mais que peu comprenait-on vraiment. La véritable métrique de Zénon suggère que le vrai pouvoir ne réside pas dans la soumission des autres, mais dans la retenue de sa propre cruauté. En vous moquant d'une invitée dans votre propre ville, vous ne prouvez pas votre domination, Lady Claudia. Vous prouvez votre manque de sophrosine, la vertu de la maîtrise de soi. Le silence qui suivit fut absolu. Les sénateurs regardaient Anne fixement. La bouche de Valerius était légèrement ouverte. Ils s'attendaient à une sauvage qui trébuchait sur les mots. Au lieu de cela, ils avaient été instruits en philosophie morale et en métrique grecque par une femme qu'ils considéraient comme une sauvage. Le visage de Lady Claudia vira à un rouge profond et laid sous sa poudre blanche. Elle ouvrit la bouche pour rétorquer, mais ne trouva aucun mot. Parler maintenant reviendrait à admettre qu'elle ne comprenait pas le grec que Zura avait parlé. Zura reprit son gobelet de vin. Elle but une gorgée, ses yeux froids et détachés. « Mais peut-être, dit Zura, repassant pendant nos latins, me suis-je trompé. Je ne suis, après tout, qu'une barbare qui apprend à trotter. » Valerius laissa échapper un rire fort et nerveux, brisant la tension. Un toast à l'apprentissage. Les invités burent, mais l'ambiance avait changé. Ils regardaient tant Zura différemment maintenant. L'amusement dans leurs yeux avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid et plus respectueux. Ils réalisèrent qu'Aurélien lui avait mis des chaînes d'or aux poignets et de la soie sur le corps, mais qu'il n'avait pas réussi à enchaîner son esprit. Elle n'était pas un animal de compagnie. C'était une lionne endormie dans leur salon. Ils pensaient avoir frotté le désert de la peau des enfants avec de l'huile d'olive et un strigile. Ils croyaient ainsi qu'en noyant le nom de Varbalatus dans des coupes de doux vin de Falerne et en le remplaçant par le nom latin tranchant et respectable de Titus, ils pouvaient sans doute effacer l'histoire qui courait dans les veines du garçon. Mais Rome fit une erreur fatale. Ils supposèrent dès que le silence était la même chose que l'oubli. Ils ne savaient pas que la mémoire est une racine qui pousse mieux dans l'obscurité, fissurant les plus lourdes fondations de marbre par en dessous. Ce soir, l'histoire ne serait pas écrite par les vainqueurs à l'encre. Elle serait réécrite par les vaincus dans des murmures. Le jour, Zura était de l'image parfaite de Lady Livia, la femme dévouée du sénateur Valerius. Elle gérait les comptes du ménage avec une précision mathématique, organisait des banquets où la sauce de poisson était importée d'Espagne et supervisait le tissage de la laine. Elle marchait avec la démarche modeste d'une matrone romaine, les yeux baissés, son accent poli jusqu'à ce que les sons gutturaux de Palmyre ne soient qu'une légère et exotique épice dans son discours. Valerius était fier. Il se vantait auprès de ses amis du Sénat d'avoir domestiqué la tigresse. Mais quand la lune se levait sur le Tibre et que la villa tombait dans le lourd silence du sommeil, Lady Livia mourait et la reine Zura revenait. Elle se déplaçait dans les couloirs comme de la fumée, ses pieds nus silencieux sur les sols en mosaïque. Elle atteignit la lourde porte en chêne de la cave à vin. Juba montait la garde. Juba était une nouvelle addition au foyer. Un esclave de cuisine de Numidie à la peau d'ébène polie et au dos marqué par le fouet. Il faisait partie de la toile invisible qui s'étendait à travers Rome, le réseau des conquis qui servaient leurs conquérants tout en brandissant des couteaux dans leurs esprits. Juba hocha la tête une fois, un mouvement à peine perceptible de son menton. La Vogokrutz était libre. À l'intérieur de la cave, au milieu de l'odeur de fermentation et de poussière, 2 enfants attendaient. Ce n'étaient plus les captifs terrifiés du Tullianum. Ils grandissaient, leurs membres s'allongeaient, leurs tuniques romaines nettes et blanches. « Foma elan salve mater », dit le garçon, se tenant droit et offrant le salut romain. « Non », siffla Zura, la netteté de sa voix perçant la pénombre. « Pas ici, jamais ici. » Elle s'agenouilla devant eux, mettant son visage à leur niveau. « Au soleil, vous êtes Titus et Flavia, vous aimez Jupiter. Vous honorez l'empereur, mais dans l'obscurité, qui êtes-vous » Le garçon hésita. L'endoctrinement romain était fort, une marée quotidienne essayant de laver son identité.
Il regarda sa sœur, puis sa mère. « Je suis Vabalatus, murmura-t-il, les syllabes semblant étranges et lourdes sur sa langue. Et je suis Elara, ajouta doucement la fille. Bien, dit Zura, sortant un parchemin d'une niche cachée derrière un casier à vin. Ce n'était pas un texte romain, c'était une carte des étoiles, dessinée à la manière de l'Orient. Ce soir, nous ne parlerons pas de légion. Nous parlerons de la façon dont les caravanes naviguaient grâce à l'étoile du Scorpion. Dites les noms des constellations dans la langue de votre père. Pendant 1 heure, la cave devint une salle de classe de résistance. Zura leur enseigna l'histoire qu'Aurélien avait essayé de brûler. Elle leur parla des reines de l'Orient qui chevauchaient aux côtés des rois, non derrière eux. Elle leur enseigna que leur sang n'était pas barbare, mais ancien. Puis la leçon changea. Zura dégagea un espace sur le sol de terre. « Rome combat avec des boucliers et des murs », dit-elle, tendant à Varbalatus un court bâton de bois qu'elle avait fabriqué à partir d'une caisse cassée. Ils comptent sur le poids. Ils s'attendent à ce que vous restiez immobile et que vous bloquiez. Mais le vent du désert ne bloque pas. Il coule. Elle lui montra une prise. La prise inversée d'un poignard palmyrénien. Quand un homme plus grand que vous frappe, ne le bloquez pas. Entrez dans son ombre. Utilisez son poids pour le briser. Vabalatus pratiqua le mouvement. Pas, rotation, traction. Pas, rotation, traction. Il trébucha au début, ses mouvements raides par la discipline romaine. Mais Zura était implacable. Elle corrigea son appui, ses mains fermes. Elle plantait des graines de guerre dans la terre de sa mémoire musculaire. « Ils vous diront que vous êtes faible parce que vous êtes petit », murmura Zura à son oreille. « Les crolls, laissez-les le croire, jusqu'à ce que vous soyez prêts à frapper. » 2 jours plus tard, le soleil frappait la palaestra de la villa, le gymnase en plein air où les fils de la noblesse s'entraînaient à la lutte. Zura se tenait sur le balcon supérieur, ostensiblement en train d'arranger des fleurs, mais ses yeux étaient fixés sur le sable en contrebas. Varbalatus, Titus pour le monde, était au centre du ring. En face de lui se tenait Drusus, le fils d'un commandant prétorien. Drusus était plus grand d'une tête, plus large, et cruel comme seuls les fils d'hommes puissants peuvent l'être. « Regarde le petit rat des sables » ricana Drusus, projetant du sable sur les jambes de Varbalatus. C'est ta mère qui t'a appris à te battre ou juste à porter des bijoux. Les autres garçons rirent. C'était le rire de la meute. Drusus se jeta en avant. C'était une attaque romaine classique, lourde, directe, basée sur la force brute pour saisir et écraser. Il s'attendait à ce que Vabalatus se recroqueville ou essaie de l'agripper, un combat qu'il perdrait sûrement. Vabalatus se figea un instant. La peur était là. Zura la voyait du balcon. Il voulait se recroqueviller, il voulait être le garçon romain soumis. Entre dans l'ombre, murmura la mémoire. Alors que Drusus s'élançait, Vabalatus ne bloqua pas. Il expira. Il fit un pas violent vers la gauche, glissant à l'intérieur de la garde de Drusus. Sa main gauche saisit la tunique de Drusus et sa jambe droite se coinça derrière le genou du garçon plus grand. Ce n'était pas une manœuvre romaine, c'était le mouvement d'une vipère du désert frappant depuis le sable. Il utilisa l'élan de Drusus contre lui. D'un brusque mouvement de hanche, Vabalatus envoya le fils du commandant voler. Drusus frappa le sable d'un lourd bruit sourd, le souffle coupé. Le silence tomba sur le gymnase. Le tuteur, un affranchi grec, laissa tomber sa tablette d'écriture. Varbalatus se tenait au-dessus de son adversaire. Il respirait difficilement, les poings serrés. Il regarda le garçon qu'il avait traité de rat, puis il leva les yeux. Il trouva Zura sur le balcon. Elle ne sourit pas. Elle ne fit pas de signe. Elle plaça simplement sa main sur son cœur et fit un seul hochement de tête imperceptible. Ce n'était pas une victoire pour Titus le Romain. C'était une victoire pour Vabalatus de Palmyre. L'Empire avait changé ses vêtements et son nom, mais il n'avait pas brisé son pas. La guerre pour sa mémoire ne faisait que commencer, et il avait gagné la première bataille. Si vous croyez que les chaînes d'or peuvent vraiment enfermer une âme humaine, ou que le poids d'un empire peut réduire une mémoire en poussière, alors regardez attentivement les yeux de la vieille femme assise sous les branches tordues de l'olivier. Elle n'a pas de trône. Ses doigts, autrefois assez forts pour tenir les rênes d'un char de guerre, sont maintenant noueux et tremblants comme les racines sous ses pieds. Mais ne vous y trompez pas, cette femme a gagné une guerre que Rome ne sait même pas qu'elle a menée. Si vous croyez que la vérité mérite de survivre au mensonge, alors écoutez le dernier battement de son cœur,
car c'est le tambour d'une victoire qui résonnera pendant des siècles. L'an était 300 de notre ère. La lumière du soleil sur Tibur était aussi dorée qu'il y a 40 ans, mais l'empire qui s'y prélassait changeait. Le marbre commençait à se fissurer. Les frontières au nord saignaient, le trésor était tendu, et le Sénat se chamaillait, tandis que les empereurs montaient et descendaient comme des marées. Rome était fatiguée, mais dans le jardin de la villa de Valerius, il y avait la paix. Zura était allongée sur un lit de repos drapé de lin, son corps frêle, réduit à l'os et à l'esprit. Elle était en train de mourir. Elle le savait, non pas avec peur, mais avec l'acceptation calme d'une voyageuse qui voit la dernière étape devant elle. La villa était calme, mais elle n'était pas vide. Ils étaient parvenus de la ville, des tribunaux, des légions. « Mère !» murmura une voix grave. C'était Titus, Varbalatus. C'était un homme de 50 ans maintenant, ses cheveux grisonnants aux tempes, portant la toge bordée de pourpre d'un haut magistrat. Pour le monde, il était un pilier de la stabilité romaine, un homme qui avait financé des aqueducs et conseillé des proconsuls. Mais alors qu'il s'agenouillait près de son lit, ses mouvements n'étaient pas ceux d'un Romain. Il ne se courbait pas raidement, il s'abaissait vers la terre, son front touchant sa main dans la révérence de l'Orient. « Le médecin dit que c'est le moment, » murmura Titus. « Les médecins connaissent tant les corps, pas les étoiles. » Siffla Zura, sa voix un bruissement sec de feuilles. « Mais oui, l'étoile se couche. » Derrière Titus se tenait Flavia Elara. C'était une matrone d'une influence terrifiante, une veuve, qui contrôlait des lignes maritimes qui nourrissaient devant la capitale. Elle s'avança, le visage composé mais les yeux humides. « Nous sommes là, maman, » dit Flavia. « Nous tous. » Zura regarda au-delà d'eux. Le jardin était rempli d'enfants et de petits-enfants. Il y avait des garçons jouant avec des épées en bois près de la fontaine et des filles estétissant des couronnes de fleurs. Ils ressemblaient en ça des Romains. Ils parlaient ainsi et latin avec l'accent tranchant et arrogant de la capitale. Il réa des courses de chars et des gladiateurs. Un froid doute serra le cœur de Zura. Avait-elle fait assez ? Elle avait passé 40 ans à mener la guerre des souvenirs dans la cave à vin. Elle avait enseigné à Titus et Flavia. Mais ses petits-enfants, c'était la 3e génération. La 3e génération est toujours celle où l'effacement se produit. Ils étaient à l'aise, ils étaient en sécurité. Le désert avait-il finalement été lavé par le Tibre ? Zura ferma les yeux. Peut-être qu'Aurélien avait gagné après tout. Peut-être n'était-elle qu'un fantôme hantant une maison qui appartenait à l'ennemi. Nana, une petite main toucha la joue de Zura. Zura ouvrit les yeux. Se tenait là la petite Valeria, la plus jeune fille de Flavia. Elle n'avait que 7 ans, avec des boucles aussi sauvages qu'une tempête de sable et des yeux qui contenaient une obscurité familière, obsidienne. Valeria grimpa sur le bord du lit de repos, ignorant le regard réprobateur de sa mère. Elle se pencha près de l'oreille de Zura, sentant le lait et le jasmin. « Tu vas vers les étoiles, » murmura Valeria. « Oui, petit oiseau, » souffla Zura. « Vers les étoiles. » Valeria regarda autour d'elle pour s'assurer que les serviteurs n'écoutaient pas. Puis elle se pencha encore plus près, ses lèvres frôlant l'oreille de Zura. « C'est bon, » murmura l'enfant. Et puis elle parla. Elle ne parla pas latin. Elle ne parla pas le grec des tuteurs. De la bouche de cette enfant romaine sortirent les sons rudes, gutturaux, magnifiques de l'araméen, la langue de Palmyre, la langue que Rome avait interdite il y a un demi-siècle. « Shlamalak malktad madncha » murmura Valeria. « Paix sur toi, reine de l'Orient. » Le cœur de Zura martela ses côtes une dernière fois. C'était un battement tonitruant et triomphant. L'enfant savait. Il savait crotte tous. Zura leva les yeux vers Titus et Flavia. Il la regardait, de légers sourires jouant sur leurs lèvres. Il l'avait retransmis. Les histoires, la langue, la fierté, tout avait coulé à travers les caves à vin et les histoires du soir, cachées sous les toges romaines comme un poignard attaché à une cuisse. Rome avait conquis le corps de Zura. Il l'avait exhibé enchaîné, il l'avait forcé à s'agenouiller. Ils avaient en pris ses impôts et sa terre. Mais ils avaient échoué à prendre la seule chose qui comptait. La lignée était ininterrompue. La vision de Zura commença à s'estomper. La lumière dorée du soleil italien s'adoucit, se transformant en la chaleur blanche aveuglante du désert. Elle entendit le vent chanter à travers les colonnades de Palmyre. Elle vit les visages de ses ancêtres attendant dans la lumière. Elle ne mourut pas en tant que matrone romaine. Elle ne mourut pas en tant que captive.
Zura sourit, un vrai sourire radieux qui lui ôta des années. Elle serra la main de la petite Valeria, ancrant l'avenir au passé. J'ai gagné, souffla-t-elle dans le silence. Et puis, le soleil de l'Orient se coucha, laissant derrière lui un ciel plein d'étoiles que Rome ne pourrait jamais éteindre. L'histoire de Zura nous enseigne que la vraie force ne consiste pas toujours à brandir une épée ou à crier le plus fort. Parfois, les plus grandes batailles de la vie se livrent en silence. Vous pouvez être confronté à des chaînes dans votre propre vie, de lourds fardeaux, des circonstances injustes ou des personnes qui essaient de fond de vous faire sentir petit. Elles peuvent essayer d'effacer votre identité ou d'écraser votre esprit. Mais souvenez-vous de la Reine de l'Orient. Elle nous a montré que si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler ce que nous devenons. La victoire ne consiste pas toujours à détruire votre ennemi. Souvent, il s'agit simplement de survivre, de protéger ceux que vous aimez et de refuser de laisser le monde éteindre votre lumière. Votre héritage ne se construit pas en un jour. Il se construit dans les moments calmes où vous choisissez de continuer. Si cette histoire de la Reine de l'Orient a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et partager cette vidéo pour nous aider à faire vivre ces voix oubliées. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer un chapitre des vérités cachées de l'histoire. Je prie pour que dans vos propres batailles, Dieu vous accorde la résilience du désert et la sagesse de transformer vos chaînes en couronnes, qu'il protège votre famille et vous donne le courage de rester debout lorsque le poids du monde essaie de vous abattre. Si vous recevez cette bénédiction et croyez au pouvoir d'un esprit incassable, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous.